salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Avec cette fête du baptême du Seigneur, nous clôturons donc le temps de Noël. Ce temps que nous avons laissé peu à peu se déployer par la liturgie, par les célébrations, mais aussi par la manière festive dont nous l'avons vécu. Ce temps où nous avons laissé se déployer l'événement de celui qui vient prendre chair, prendre visage au milieu de notre humanité, auprès de chacune et de chacun d'entre nous. Il est toujours important de laisser se déployer cette méditation en nos cœurs pour contempler et mesurer toujours plus profondément le don qui nous est fait, l'étonnant, l'insoupçonnable de ce don qui nous est fait. Voilà que Dieu n'est pas lointain, n'est pas distant, n'est pas redoutable, mais qu'il se fait proche, qui vient partager les chemins de notre humanité en se faisant l'un de nous, un enfant d'homme au milieu de nous. Et nous faisons comme un saut dans le temps, puisqu'aujourd'hui, avec le baptême, va commencer ce que dans les évangiles on appelle plutôt la vie publique de Jésus, son ministère, le fait qu'il va sortir et puis qu'il va se mettre à annoncer, à proclamer, à manifester par ses actes et ses paroles le règne de Dieu qui s'est approché, le règne de Dieu qui est au milieu de nous. Et pour ouvrir ce temps-là, voilà qui nous est partagé cet événement, sans doute très important pour Jésus lui-même, cet événement de son baptême, comme ceux de son peuple qui perçoivent qu'ils sont dans un moment où il est important de se laisser interroger par Dieu, de se laisser transformer, de vivre véritablement un changement de cœur, une conversion, comme ceux de son peuple qui se rendent auprès de Jean-Baptiste au Jourdain pour y recevoir ce baptême de conversion. Jésus, lui aussi, vient auprès du Baptiste et il vient recevoir, alors même que Jean-Baptiste pourrait s'en défendre, il vient lui-même aussi recevoir ce signe, comme pour nous manifester qu'il vient bien rejoindre notre humanité dans ce qu'elle a de fragile, dans ce qu'elle a de précaire, dans ce qu'elle a de péché, qu'il vient traverser tout cela pour lui manifester la tendresse de notre Dieu. Et vous l'avez entendu, remontant de l'eau, il voit les cieux se déchirer, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix venant des cieux lui dire « Tu es mon Fils, bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » Une parole de révélation très intime entre le Père et celui qui la manifeste comme son Fils. Une parole qui nous dit l'intensité de ce lien, source de joie profonde, accompagné par l'Esprit présent ici,
comme une colombe. Une parole qui nous dit que, au milieu de nous, effectivement, se tient quelqu'un que nous ne connaissons pas, se tient quelqu'un qui est plus grand que nous et qui va peu à peu nous aider à entrer dans la découverte, la connaissance, dans la relation que Dieu vient offrir avec chacune et chacun. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Nous pouvons laisser résonner cette phrase en nos cœurs, en notre esprit aujourd'hui, et contempler ainsi celui qui nous est présenté comme le Fils, le bien-aimé du Père. Mais nous savons aussi que cette parole, d'une certaine manière, s'est déployée et qu'elle devient aussi une parole qui nous a été et qui nous est adressée à chacun et à chacune d'entre nous. Nous l'avons reçue au jour de notre baptême et nous sommes invités aussi à lui laisser prendre toute sa signification dans nos existences. Quand Dieu vient nous rejoindre, c'est d'abord pour nous dire sa tendresse. C'est pour nous dire combien nous sommes aimés de lui. Et c'est pour nous inviter à entrer dans cette relation, source pour lui et source aussi pour nous-mêmes d'une joie étonnante. Et cette fête du baptême nous met, nous aussi, en route pour témoigner, partager, manifester ce don qui nous habite et que nous avons aussi à permettre à d'autres de reconnaître et d'accueillir. Au début de cette année, et au cœur même de cette période qui nous bouscule tous, qui que nous soyons, et qui nous aide à mesurer plus nos limites, nos fragilités, notre dépendance, quelques 3 ans après la fin du synode, et alors que nous nous attachons à continuer à le mettre en œuvre de différentes manières, et qu'il nous faut continuer à entendre et à soutenir cet appel dans nos vies, j'ai pensé important de pouvoir vous adresser une nouvelle lettre pastorale. Levez les yeux, regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. Cette invitation que Jésus adresse à ses disciples après sa rencontre avec la Samaritaine pour les inviter à découvrir que ce règne de Dieu qu'il est venu annoncer est déjà tout proche et manifeste dans la vie de beaucoup autour d'eux. Cette invitation et cette lettre, elle veut rejoindre, nous inviter à ouvrir ensemble une année un peu longue, une année de 18 mois, une année du baptême et de l'Esprit Saint. C'est-à-dire un temps où nous allons essayer de nous inviter, tranquillement, sans révolutionner tout ce que nous vivons, mais de nous inviter de temps en temps à nous arrêter pour prendre davantage la mesure du don que nous avons reçu au baptême, quand il nous a été signifié cette parole de la part de Dieu, et de ce don qui est animé en nous par la puissance de l'Esprit Saint. Et cela pourra nous permettre peu à peu, peut-être de mieux comprendre ce que nous disons souvent, et qu'il nous faut pourtant accueillir et découvrir toujours avec force, peut-être de mieux comprendre que ce don qui fait de nous des disciples nous invite dans le même élan à être des missionnaires, à être des témoins, à partager, à rayonner de ce qui nous anime profondément. Disciples et missionnaires, c'est dans cet horizon que nous avons vécu le synode. Eh bien, essayons pendant cette période que nous nous offrons et que je nous invite à vivre, essayons d'en retrouver la source. Disciples par le don qui nous est fait au baptême, envoyés dans le souffle de l'Esprit qui nous anime et qui nous
fait vivre profondément. Jusqu'à la Pentecôte de cette année, nous pourrons, en nous appuyant sur cette lettre, prendre le temps de la lire, de la découvrir, de l'approfondir, prendre le temps aussi de la recevoir à plusieurs, et on pourra, au souhait de chacun, reconstituer quelques équipes, à la manière des équipes synodales par exemple, ou à la manière dont vous aviez pu faire des équipes pour lire déjà la première lettre pastorale, pour essayer de la recevoir et d'appréhender un peu tout l'appel qu'elle peut manifester. Et nous essaierons jusqu'à Pentecôte 2021 d'accueillir en profondeur le sens de notre baptême. À Pentecôte, il vous sera proposé un temps de rencontre par doyenné, et ce temps de rencontre par doyenné nous fera entrer pleinement dans une année de l'Esprit, de Pentecôte 2021 à Pentecôte 2022, une année où nous retrouverons le don que nous fait l'Esprit Saint, où nous essaierons à le partager et où nous laisserons résonner aussi d'une manière particulière l'invitation à l'accueillir, que nous soyons jeunes, adolescents ou étudiants, que nous soyons aussi adultes, l'invitation à l'accueillir dans le sacrement de la confirmation. Et je souhaite qu'à Pentecôte 2022, nous puissions vivre une célébration du sacrement de la confirmation de manière diocésaine, dans une célébration unique, et qui rassemble tous ceux et celles de différentes générations qui souhaiteraient recevoir ce don. Voilà, c'est simplement, si on peut dire, modestement, mais aussi très profondément, l'invitation à revenir à la source de ce qui fait de nous des chrétiens, de ce qui nous donne d'en vivre et de ce qui nous invite à en témoigner. Je ne vous en dis pas plus. Cette lettre, je vais simplement vous proposer à l'accueillir en la remettant à quelques personnes parmi vous. Ce n'est pas du tout exclusif. Elle est disponible et vous pourrez, à partir de demain, je crois, la trouver aussi en téléchargement sur le site du diocèse. Mais il sera possible d'en fournir à tous ceux qui le souhaitent pour que vous puissiez non seulement la lire, mais aussi en faire un temps qui vous permette avec d'autres de vous resituer davantage dans une vie d'église. Regardez, nous dit Jésus, les champs sont blancs pour la moisson. En ce moment, ils sont un petit peu blancs de neige. Mais il nous redit à travers cela que le don de l'amour de Dieu ne cesse d'être présent et qu'il nous appartient de savoir le reconnaître. Que cette étape que je nous invite à ouvrir ensemble nous aide à ce regard lucide qui perçoit la proximité de notre Dieu et qui nous invite à en être témoins. Amen. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. L'amour de Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est suivre avec persévérance le message qu'il nous a laissé dans ses commandements. Que cette année du baptême et de l'Esprit, voulue par notre évêque Monseigneur François Follu, nous permette de revenir à la source. Seigneur, nous t'en prions, vois ceux qui essaient de suivre ton message d'amour. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. La volonté
volonté de Dieu et sa vérité souvent nous surprennent et nous entraînent là où nous ne voulons pas aller. Seigneur, nous t'en prions, vois tous ceux qui, dans le doute, cherchent à rejoindre les chemins où tu marches. L'Esprit, l'eau et le sang se rejoignent à un même témoignage. L'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie, l'esprit de la confirmation sont le socle sur lequel repose la vie du chrétien. Seigneur, nous t'en prions, vois ceux qui se préparent à recevoir un de tes sacrements. Rassemblons notre prière. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions encore, Seigneur. Accorde à celles et ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu, de l'être vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que son amour vous bénisse non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette année et qui nous permette, qui nous donne d'en faire ensemble une année qui nous donne de retrouver la source de ce qui nous fait vivre profondément. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles.
appelés